Hello, hello les amis, soyez les bienvenus pour notre leçon d'aujourd'hui. Leçon dont le titre c'est la marque de la bête, jeudi 19 juin. Le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui c'est Apocalypse 13, verset 4. Ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui pourra combattre contre elle ?» Donc on voit dans Apocalypse 13 et 14 donc le dragon, la bête, son image, qui voudrait donc appliquer la marque de la bête partout. Première chose, il faut très vite dire que la marque de la bête, ce n'est pas un objet, ce n'est pas, comment on pourrait dire, un ordre non plus. La marque de la bête, c'est plus que ça. La marque de la bête, c'est une adoration, un choix personnel que les gens feront pour donner la première place selon ce que demande Dieu, ou bien donner la première place à d'autres choses. Alors, nous savons que l'Église primitive a été extrêmement persécutée une fois qu'elle a commencé à prêcher l'Évangile avec puissance. Quand on commencera à prêcher l'Évangile avec puissance, avec le Saint-Esprit, il va y avoir beaucoup de mouvements contraires, de vents contraires. Et ça sera une ultime épreuve de loyauté des enfants de Dieu vis-à-vis de ces valeurs. Et comme je disais hier, beaucoup vont nous surprendre, qui vont sortir de nulle part pour vivre une relation fidèle au Seigneur. Le sabbat rentre spécifiquement dans ce conflit puisque le fait d'enlever l'adoration de Dieu le jour du sabbat, qui est la signature de la création, est à quelque part une atteinte, une attaque à une institution divine qui a été instaurée pour nous récréer, nous renouveler, nous rapprocher de notre Créateur. Donc, la marque de la bête sera aussi une fausse adoration à des dieux humains dans un jour qui ne correspond pas du tout à la création. Donc, on pourrait faire des raccourcis en disant la marque de la bête, c'est l'observance du dimanche. Mais c'est plus que ça. Ça va vraiment plus loin parce que peut-être d'autres personnes ne pourront même pas avoir toutes ces connaissances que nous avons actuellement, cet accès que nous avons facilement à la parole de Dieu actuellement. Mais pour eux, ça sera très clair qui cherche à être le premier dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, c'est un choix personnel de chacun. Et Dieu nous invite à avoir du courage, d'aller de l'avant et ne pas avoir peur de sortir de l'eau, être différent pour prêcher cet évangile, pour amener ce message à d'autres personnes. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Nous n'avons pas à avoir peur de la marque de la bête à partir du moment que nous sommes avec le Christ. Ok ? Et on se voit demain pour notre résumé final de la semaine. Bye bye.